Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire une courte vidéo pour vous donner quelques conseils pour évangéliser les musulmans. En ce qui me concerne, j'ai l'habitude de discuter avec des musulmans et je vais vous faire part de mon expérience. Avant de commencer, je vous conseille d'acheter ou de télécharger sur votre téléphone la Bible et le Coran. Vous allez voir que cela va vous être très utile pendant votre échange avec des musulmans. Donc déjà pour commencer, pour les musulmans, le Coran est sacré. Il est la parole d'Allah. Certains même vous diront qu'il est tombé directement du ciel. En réalité, le Coran a été écrit par des scribes et le prophète de l'islam a reçu les paroles d'Allah via un intermédiaire qui se manifestait à lui, l'ange Gabriel. Donc déjà, Mohammed n'a pas reçu la parole d'Allah directement, mais via un intermédiaire, l'ange Gabriel. Donc il y a d'une part le Coran, qui est pour les musulmans la parole d'Allah, et il y a aussi les hadiths, qui parlent de la vie de Mohammed. Certains hadiths sont reconnus comme authentiques par les musulmans et d'autres non. Les hadiths ont été écrits par de simples hommes et n'ont rien de sacré. Donc après cette brève présentation, je vais vous donner mes conseils pour évangéliser les musulmans. Alors les questions à poser. Donc déjà lorsque vous allez évangéliser des musulmans, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas tous le même niveau de connaissance de leur religion. C'est comme pour certains catholiques. Mes conseils seront donc surtout valables auprès de musulmans ayant un minimum de connaissances sur leur religion. Mes conseils seront utiles surtout avec des musulmans un minimum instruits. Et n'oubliez pas d'avoir avec vous votre Coran et votre Bible pour leur montrer les versets comme preuve. Je vous invite également à lire le Coran pour vous rendre compte de la différence de style entre la Bible et le Coran. Donc la première question à poser à un musulman, c'est: est-ce que votre prophète a fait des miracles devant des témoins oculaires ou des prophéties qui se sont réalisées pour prouver qu'il était vraiment un prophète? Est-ce que vous pouvez me citer le verset dans le Coran? Suite à ces questions, le musulman instruit va vous dire que oui, il a fait des miracles et va vous citer des hadiths. Rappelez-vous que les hadiths n'ont rien de sacré, tandis que le Coran, si, pour un musulman. Recadrez donc bien le débat sur le Coran. Dites-lui que le Coran est la parole d'Allah et qu'on y retrouve les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, dit Issa, dans le Coran. Donc pourquoi me citer les hadiths? Normalement, le Coran devrait mentionner les miracles de Mohammed comme ceux de notre Seigneur Jésus-Christ. Insistez bien sur le fait que le Coran est la parole d'Allah et les hadiths sont la parole des hommes. Le musulman va peut-être alors vous parler du miracle de la lune fendue. Celui-ci n'a rien d'un miracle et a une cause naturelle. Voici le verset dans le Coran qu'il va utiliser pour vous montrer le miracle de la lune fendue. Coran chapitre 54, verset 1. L'heure approche et la lune s'est fendue. Fin de citation. Ce verset ne mentionne pas le fait que Mohammed a fendu la lune. De plus, il semblerait que ce verset soit un plagiat d'un poème du poète arabe Imrou al-Qaïs, mort 30 ans avant la naissance du prophète de l'islam. Voici ce que dit le poème. L'heure s'est approchée et la lune s'est fendue. Fin de citation. Je vous parle de cela, mais ce n'est pas nécessaire de le dire aux musulmans que c'est un plagiat d'un poème parce que ça nous ferait partir dans une autre direction qu'on ne veut pas aller. Donc dites seulement que ça ne dit pas que Mohammed a fait un miracle et en plus de ça, cela a une cause naturelle.
Ce n'est pas comme changer l'eau en vin, par exemple, ou encore ressusciter des morts, comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, il va peut-être vous dire que le Coran est le miracle de Mohammed, ce qui est faux, puisque Mohammed a simplement entendu les paroles soi-disant de Allah via l'ange Gabriel. Il n'a pas écrit le Coran. Donc où est le miracle ici ? De plus, le Coran lui-même affirme que Mohammed n'a fait aucun miracle. Dans le Coran, parole d'Allah, contredit les hadiths. Voici le verset dont il s'agit. Et ils disent : pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Muhammad, un miracle de la part de son Seigneur ? Dit : certes, Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Fin de citation. C'est dans la sourate 6, verset 37. Donc déjà, à l'époque de Mohammed, on lui demandait de faire un miracle pour prouver qu'il était un vrai prophète. Et il n'en faisait pas. Le Coran dit lui-même qu'il n'a pas fait de miracle et contredit les hadiths qui affirment qu'il en a fait. Donc, qui croire ? Le Coran, parole d'Allah, ou les hadiths ? De plus, le Coran affirme être complet. Donc pourquoi alors utiliser les hadiths ? Voici le verset dans le Coran, sourate 6, verset 38. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qui seront ramenés. Fin de citation. Donc d'après ce verset, le Coran est complet. Allah n'a rien oublié d'écrire. Donc pourquoi prendre en compte les hadiths ? Si on suit uniquement le Coran, le prophète de l'islam n'a fait aucun miracle pour prouver qu'il était réellement un prophète. Pour résumer, le Coran mentionne des miracles réalisés par notre Seigneur Jésus-Christ dit Issa dans le Coran, et le Coran affirme être complet et que Mohammed n'a pas fait de miracle. C'est pourquoi le prophète de l'islam ne peut pas être un vrai prophète, car il n'a fait aucun miracle devant témoins oculaires ou prophéties. Par ailleurs, la Bible nous a bien prévenu qu'après notre Seigneur Jésus-Christ viendraient des faux prophètes. Dans Matthieu chapitre 24, verset 11, « Et il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui en séduiront un grand nombre. » Fin de citation. De plus, la Bible nous enseigne que si un ange venu du ciel nous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, dans Galates chapitre 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Fin de citation. Sachant que Mohammed a reçu la parole d'Allah via un ange, l'ange Gabriel, et que cette parole via le Coran est en complète contradiction avec les évangiles, nous pouvons conclure que nous sommes bien en présence d'un faux prophète et que nous avons été avertis par la Bible. Par conséquent, il est de notre devoir d'évangéliser les musulmans, car ils sont trompés par cette fausse religion qui considère notre Seigneur Jésus-Christ comme un simple homme qui n'a pas été crucifié et qui promet un paradis charnel avec des vierges à disposition et des rivières de vin sans alcool pour les pieux. Évangélisons-les et avant de nous lancer, invoquons la très sainte Vierge Marie et l'Esprit Saint pour nous protéger, nous guider et toucher le cœur des musulmans. Et à la fin de notre apostolat, prions pour leur conversion. Cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Merci à vous pour votre écoute.